Madame Sow Sall, beaucoup diront que c'est un hasard que vous soyez passée la dernière. Mais je ne crois pas au hasard. Vous êtes une mère pour nous tous ici. Et que vous ayez terminé votre discours par des prières en vous tournant vers le Seigneur m'apaise le cœur et donne un souffle d'espoir à ce cabinet. Merci. Et que l'âme de votre frère repose en paix. Madame Diaye, que l'âme de votre maman repose en paix. Et pour tous ceux qui ont perdu des proches, y compris notre collègue récemment, Halima Gadji, notre sœur, que son âme repose en paix. Chers collaborateurs, et vous êtes nombreux de différents profils en ce moment, distingués invités de marque, vous aussi êtes nombreux de différents profils, chers orateurs, majors de promotion, assalamu alaikum. Permettez-moi avant tout de vous remercier d'être là en ce jour si solennel pour notre institution. Votre présence à vous tous rehausse cette cérémonie et apporte beaucoup de baume dans mon cœur. Avant toute chose, permettez-moi de me tourner vers mes collaborateurs. Ils sont nombreux. Chers coachs, assistants coachs, sont devant. Chers membres de l'administration, merci. Car sans vous, tout ceci, et je le rappelle, n'aurait pas été pareil, n'aurait pas été facile, n'aurait pas été peut-être possible. Votre respect, votre engagement, votre amour du travail bien accompli et votre foi, surtout à ma vision, promet énormément de belles choses pour le cabinet NECOM. Merci et que Dieu vous récompense au centuple pour ce que vous recherchez à NECOM et en dehors de NECOM. Lorsque le Seigneur désire éprouver un homme dans sa vie, il met des obstacles sur son chemin. Il y a quelques mois, lorsque nous avons décidé d'arrêter de faire nos néco-concours à la salle de l'Harmattan Sénégal, beaucoup ont pensé que nous avions enclenché la marche arrière. Ils avaient tort. C'était juste une épreuve. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a voulu éprouver An-Nabi Moussa, Moïse radiallahu anhu, il a mis Pharaon sur son chemin. Il a éprouvé par la peur, par l'exil et même par les problèmes d'élocution que nous rencontrons en tant qu'orateurs. Lorsqu'il a voulu éprouver An-Nabi Youssouf radiallahu anhu, il l'a fait passer de la haine de ses frères au puits. Du puits à l'esclavage. De l'esclavage à la prison. De la prison à la royauté. Lorsqu'il a voulu éprouver An-Nabi Ayoub radiallahu anhu, il lui a restreint des biens. Il lui a retiré la santé. Il lui a fait perdre les êtres qui comptaient le plus dans sa vie pour éprouver sa foi et sa patience. Tous sont restés sur le chemin. Nous aussi, le Seigneur voulait que nous fassions un petit pas en arrière pour mieux sauter. Que nous ajustions notre façon de travailler. Et je le remercie infiniment et je lui rends grâce pour cette journée d'aujourd'hui. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Chers orateurs, ça fait longtemps que je n'avais pas versé des larmes ici. Vous avez été exceptionnels avec vos discours.
Vous avez montré ici, et le monde le verra à travers les images, que vous n'avez pas volé vos statuts de major. Il y en a qui ont fait leur examen il y a déjà quelques mois. J'avais même peur que vous ayez perdu certains acquis. Mais vous avez travaillé, vous avez bossé durement. Et aujourd'hui, le résultat s'est fait ressentir. Mais attention, ça m'a beaucoup fait sourire. Beaucoup. Parce que tous ont parlé de la même chose aujourd'hui. Stéphane, le modérateur, certains d'entre vous, il y a une grande leçon à travers cette compétition. Regardez-vous. Il y a quelque temps, vous célébrez. Tac, 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 tac. Vous étiez les meilleurs. Et là, aujourd'hui, on vous a réunis en tant que meilleurs. La différence est frappante. Désolé. La différence est frappante. Oui. Il ne faut jamais vous reposer sur vos lauriers. Wafawgazi ilman alima, on a dit à Nabi Youssouf, au-dessus de tout détenteur de savoir, il y a encore plus savant que lui. Il ne faut jamais célébrer vos victoires en pensant que vous êtes au sommet. Jamais. Il n'y a pas de sommet. La connaissance n'est pas une fin, c'est une épreuve. C'est une épreuve. Aujourd'hui, il y aura encore un troisième, on va l'applaudir. Il y aura encore un deuxième, on va l'applaudir. Il y aura encore un major, on va l'applaudir. Mais peut-être que d'ici quelque temps, on va réunir les majors des majors. Alors il faudra encore prouver que tu peux encore aller au-dessus. Il n'y a pas de fin. Denzel l'avait dit. Tu arrives au sommet, il y a encore un autre sommet qui attend. Ce que je peux vous promettre, moi, en tant que expert formateur et directeur du cabinet, c'est qu'on sera à vos côtés. Surtout pour ceux qui nous ont fait confiance et qui ont pris la carte de membre. 2026 sera une année de progression et d'excellence. De progression et d'excellence. L'équipe est en train de grandir. Regardez, il y a une nouvelle génération d'assistants coachs qui viennent d'arriver. L'équipe est en train de grandir. On vous réserve de belles choses. Si vous nous faites confiance, je peux vous promettre que quand 2026, Inch'Allah, Rabbi terminera, que Dieu nous prête longue vie, vous verrez la différence que beaucoup ont senti ici en école. Ensemble, nous irons loin, plus loin, encore très loin. Je ne peux terminer, moi aussi, sans des prières. Il y en a plein que je n'avais pas vu. Bonne année à vous pour l'année 2026. Le mois de Ramadan arrive bientôt. Un mois meilleur que 1000 mois. Un mois meilleur que tous les mois. Il y a le mois du jeûne qui arrive du carême. Un mois meilleur que plusieurs mois. Que Dieu nous offre longue vie pour que nous puissions participer au jeûne. Et surtout, le plus important, c'est qu'il accepte notre jeûne. Parce que tu peux jeûner, il n'accepte pas. Qu'il accepte nos prières, parce que tu peux prier, il n'accepte pas. C'est lui qui décide. Tous les jours, il y en a qui prient, leur prière retombe au sol. Que Dieu nous offre la possibilité de jeûner en santé. Et croyez-moi que le secret, c'est le même secret qui nous ont fait verser des larmes aujourd'hui. C'est la vérité, c'est la sincérité, c'est l'humilité, c'est l'honnêteté. C'est ça, les secrets de la vie. Vraiment que Dieu nous prête longue vie. Ceux qui veulent de l'argent, que Dieu leur offre, de bonnes études, que Dieu leur offre, des enfants, que Dieu leur offre, longue vie, que Dieu leur offre. C'est vous qui savez ce que vous voulez, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous l'offre. Je lui en prie. Baki Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Barki Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan wa innaka antal wahhab. On jaram. Merci beaucoup.